que c'est bon de laisser une réunion ou un séminaire être dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous les serviteurs hier soir, quand nous sommes restés, Stan nous a parlé, puis nous avons tous été d'accord à ce que dans ce séminaire il y ait la liberté. C'est-à-dire que chaque personne qui se sentirait inspirée du Saint-Esprit, chaque serviteur qui aurait un mot de Dieu, qui aurait une inspiration du Saint-Esprit, doit la partager avec nous. Amen. Parce qu'ici, nous sommes ensemble pour pouvoir être bénis de Dieu. Peuple du Seigneur, les temps sont difficiles, nous sommes fatigués, la joie a cessé, elle a disparu. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Amen. Je remercie les frères qui ont permis que je puisse porter mon concours dans ce séminaire. Je suis heureux d'être là avec vous. Amen. De partager la parole de Dieu. Ce que nous voulons dans un séminaire, peuple du Seigneur, c'est que le séminaire soit pratique et révélateur. On ne peut pas recevoir un séminaire sans que le séminaire soit pratique. C'est-à-dire, on doit porter une parole qui peut se pratiquer. Une parole qui nous enseigne comment pratiquer la vie. Et quand je dis révélateur, ça veut dire qu'il faut qu'il soit imprégné de révélation de Dieu. À quoi servirait-il, René, ce matin, que toi ou moi ou un autre serviteur, nous portions un message, que nous soyons un arbre rempli de fruits et qu'on porte un message immense, d'une immensité, immense. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on serait un arbre qui a un fruit vraiment merveilleux, mais tellement que nous serons hauts, personne ne pourrait saisir le fruit de ce qu'on voudrait donner. Ça ne sert à rien du tout. Le séminaire et puis le ministère, le serviteur de Dieu, doit être pratique et révélateur. C'est-à-dire qu'il doit avoir un fruit que tout le monde doit être capable de saisir. Si on a trop de fruits, René, et que le fruit, les frères, est trop, on ne peut pas le saisir. À un moment donné, personne ne le saisira, on sera inabordable, et le fruit tombera, il mûrira, et puis il sera plus bon à être usagé. C'est pour ça que nous voulons que ce séminaire soit indexé sur l'esprit de la révélation, l'esprit de la pratique, l'esprit de notre Dieu Tout-Puissant, et que Dieu soit béni. Amen. Voulez-vous qu'on reprie ensemble? Est-ce que vous voulez qu'on se lève ce matin et se présenter devant la majesté de Dieu? Ô majesté, nous voulons te glorifier. Voilà, nous sommes tous là devant toi ce matin. Et tu sais que nous sommes des hommes et que l'homme, Seigneur, est rempli de faiblesse. Mais je me réjouirai ce matin plus de ma faiblesse, parce que ta parole dit que dans la faiblesse de l'homme s'accomplit ta puissance. Alors ce matin, je me réjouis de ma faiblesse et je me réjouis de la faiblesse de mes frères et sœurs, parce que c'est dans cette faiblesse que tu vas agir dans nos vies. Seigneur, comme l'a dit ton serviteur, nous nous levons pour faire fuir Satan. Nous allons laisser la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit pour tourner ce matin et mettre un coup fatal dans le domaine de Satan et des ténèbres. Nous te demandons, Jésus, de nous donner un mot, Seigneur, pratique, Seigneur. Donne-nous un mot qu'un enfant peut comprendre. Garde-nous des grands messages, garde-nous d'une grande connaissance d'homme, ça ne sert à rien. Que nous voulons, c'est ta grâce. Alléluia. Et hier, tu nous as parlé, Seigneur. Et tu nous as dit absolument que le plus grand des messages, c'est le besoin du cœur. Alors, s'il te plaît, fournis ce matin le besoin du cœur de ton peuple, pour que ta gloire se manifeste. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Merci à Dieu, merci à Jésus. Voilà, merci au Seigneur ce matin. Notre frère a dit un mot en dirigeant les chants, il a dit que on va se lever ensemble contre Satan. Je pense que ce matin, le Seigneur va mettre un coup d'épée dans le royaume ténébreux de Satan. C'est pour ça qu'il va falloir que vous m'aidiez, mes frères, mes sœurs, mes frères serviteurs de Dieu. Je compte sur votre prière. Parce qu'on va avancer dans cette matinée sur un territoire dangereux, un territoire puissant. Mais j'ai écouté hier, encore une fois, malgré les nombreuses fois qu'on l'écoute, que nous sommes plus puissants que Satan. Amen. Et que l'autorité et la puissance et l'honneur sont en Jésus-Christ. Alors nous allons avancer ce matin
Parce que la Bible dit cela, nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, et soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent des paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche. Car le temps est proche. Amen. On ne cessera jamais de répéter assez que le temps est proche. Mon frère, ma soeur, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Il y en a qui sont arrivées, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Et dans ces choses qui sont en train d'arriver, je voudrais vous parler d'une chose qui est en train d'arriver. Et ces choses-là s'appellent la tentative d'infiltration des esprits séducteurs dans l'église de Jésus-Christ. Ça fait partie des choses qui doivent arriver bientôt. Et j'aimerais vous en parler par la grâce de Dieu ce matin. De cette tentative d'infiltration. Pourquoi je dis tentative? Parce que Satan n'a aucun pouvoir. Satan n'a aucune possibilité. Il a seulement des tentatives. Il a un acharnement. Mais l'église du Seigneur est plus puissante que Satan et que tous ces démons, tous réunis. Christ est roi et nous sommes avec lui des sacrificateurs pour la gloire de son Père. Que Dieu soit béni. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Nous sommes en train de voir des choses qui arrivent. Et cette chose est importante, elle fait partie des choses qui doivent arriver. Cette tentative d'infiltration des esprits séducteurs dans l'église de Dieu, on en a besoin maintenant, Seigneur. Révèle-nous ce qui se passe, révèle-nous ce que nous vivons. Nous voulons savoir, Seigneur, pourquoi nous vivons un temps si difficile dans les derniers moments de l'église de Dieu, puisque normalement, la Bible prévoit un puissant renouvellement par l'onction de Dieu, à travers l'onction prophétique. Pourtant, nous ne sommes pas encore là. On n'est pas encore là. On sent, les frères et sœurs. Et ce matin, je vous l'ai dit déjà en introduction, je suis assis avec vous. Ici, je ne suis pas là pour pointer le doigt. Moi, je suis avec vous assis, parce que je veux être béni ce matin. Mais je me rends compte que j'ai des faiblesses, j'ai des manquements. Je me rends compte que parfois, j'y arrive plus, que parfois, je suis découragé. Ça vous arrive jamais? Eh bien, dans le séminaire qu'on a fait là, un frère a prêché sur le découragement. J'étais le premier à me lever. Le premier, René, parce que j'avais besoin. Il a prêché sur le découragement dans le foyer. Et le frère, vous savez ce qu'il disait? Le découragement, c'est pas être dégoûté dans la journée pour une seule journée. C'est une position de cœur qui prend racine. Et dedans, on a le dégoût. On n'en peut plus. Et puis j'étais sur ma chaise. Et le frère a dit, il faut s'encourager. Et dans le mot encourager, il a dit le mot invitation. Et là, je me suis levé de ma chaise discrètement et je suis venu derrière lui, frère. Je suis venu me réfugier derrière la parole parce que Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, tu vois, tu es découragé et il faut que tu t'encourages. Vous savez ce que Dieu m'a dit sur ma chaise? T'appelleras ton foyer à la fin de la prédication pour qu'on prie pour vous. Parce que quand quelqu'un est découragé dans un foyer, le découragement se transmet. Les espions qui ont visité le pays ont découragé le reste du peuple. J'ai dit, Seigneur, besoin de mon foyer. J'ai appelé mon foyer. Dieu m'a béni. Amen. Oui, mes frères, t'es serviteur, tu prêches l'évangile. T'oses dire ça au micro. Osons dire nos besoins. n'est pas un péché d'être découragé, pardonnez-moi. Non, ce n'est pas un péché. C'est des attaques que nous vivons aujourd'hui. Le monde dangereux dans lequel nous sommes, ce temps périlleux, très dangereux, que nous sommes, nous, en train, l'Église, de vivre, est un temps qui décourage, est un temps qui freine, est un temps qu'on ne peut pas avancer. J'écoutais mon frère dire que dans un séminaire, il voulait amener sa carte. C'est lui qui voulait l'amener, non. C'est le découragement qui voulait lui faire déposer sa carte. Mais gloire et honneur à Dieu. L'encouragement de la parole de Dieu nous ramène toujours devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et ce matin, mes frères et sœurs, révélation de Jésus-Christ, que c'est bon.
de savoir que ça vient de Jésus. Que c'est bon de savoir que ce n'est pas moi, excusez-moi les frères anciens qui sont là, ce ne sont pas nos anciens qui ont trouvé ça, mais Jésus, des révélations de Jésus. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, tout ce qu'on y trouve, ça vient de lui. Ça vient de celui qui a souffert sur la croix. Ça vient de celui qui pleure pour nous, qui est avec nous. Parce que Jésus dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Et ça veut dire que s'il nous donne un conseil, il est capable de le faire, capable de pleurer avec ceux qui pleurent. La tentative d'infiltration des esprits séducteurs dans l'église de Jésus-Christ. Attention, mes frères et sœurs, Satan ne pourra jamais s'introduire dans le corps de Christ. Parce que le corps n'est pas un rassemblement d'hommes. Le corps est un processus qui se forme, si vous voulez, par le moyen de la nouvelle naissance. Donc en réalité, on ne peut pas infiltrer l'église de Dieu. Vous êtes intouchables, a dit Jésus. Le séjour des morts ne prévaudra point contre vous. La puissance de Satan ne pourra pas vous toucher. C'est ce que Jésus a dit. Vous marcherez sur toute la puissance de Satan. Rien ne pourra vous nuire. Si ce n'est pas possible d'infiltrer le corps de Jésus, mais on peut infiltrer les assemblées. Et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin. L'infiltration, la tentative d'infiltration des esprits séducteurs, ils essayent de s'infiltrer dans nos assemblées et de pouvoir, dans ces assemblées, œuvrer d'une manière qui n'est pas la manière divine et de transmettre des nouveaux moyens de service, de prédication, de chant, de témoignage, une nouvelle manière de prêcher, un nouveau Jésus. Non, nous ne voulons pas de nouveau Jésus, le Jésus ancien à la croix nous suffit. Il est tellement bon. Vous savez pourquoi je ne veux pas d'un nouveau Jésus, René, et tu ne veux pas d'un nouveau Jésus? Parce que notre Jésus a été crucifié. Et la Bible dit qu'il a été crucifié une seule fois. Si on se formate un nouveau Jésus, on n'aura pas les stigmates dans les mains. On aura peut-être un Jésus qui s'appelle Jésus, mais il n'y aura plus les marques des clous dans les mains. Il n'y aura plus le côté percé rempli d'amour. Il n'y aura plus ça. On sentira juste un Jésus avec la rigueur de la loi. Un Jésus que nous nous sommes formatés. Et que dans la sainteté de Dieu, ce Jésus ne s'y appelle plus saint. Parce que nous avons décidé que de toute façon, un peu de péché, un peu de mensonge, c'est pas grave. Mais que Dieu supportait. Et ça, c'est un nouveau Jésus, ça. Mais notre Jésus est 3 fois saint. Et il dit, t'as des faiblesses, des moments, je te relève. Mais moi, je veux l'ancien Jésus. Parce que l'ancien Jésus, quand je regarde ces marques me collent à lui, me crucifient avec lui. Et je vis dans les marques de Jésus. Église, vivons dans les marques de Jésus. Amen. Et dit, soyez, et crucifiez la chair avec ses désirs, et se ressuscitons en nouveauté de vie. Amen. Amen. Tu l'as dit, mon frère. Nous sentons qu'il y a quelque chose de merveilleux. Amen. J'ai dit à ma femme hier soir, René, quand je suis rentré dans la chambre, je dis, c'est bon, il faut prier. Il y a quelque chose qui se prépare dans ce séminaire de merveille. Il y a des séminaires où parfois, et je ne juge pas les séminaires, pas le droit de juger les séminaires, mais on ne ressent pas quelque chose de particulier. Pourtant, être là, c'est particulier. Et c'est pas parce qu'on est venu, parce qu'on croit parfois faire un grand sacrifice, parce qu'on est venu. Non, c'est parce qu'il désire nous bénir. Et c'est parce qu'il sait qu'on a des besoins. Et parce qu'il sait que, Seigneur, nous n'en pouvons plus, nous venons devant toi. Oui. On ne peut pas infiltrer l'église de Jésus, mais les assemblées appelées du nom de Jésus, Satan et ses esprits séducteurs veulent intégrer cela. Nous allons nous occuper ce matin, si vous préférez, de fermer les barrières. De resécuriser de nouveau nos vies, nos ministères, notre vie chrétienne. Ce matin, nous allons fermer les barrières. Nous allons nous lever comme une sentinelle qui surveille et qui est capable de voir l'ennemi venir de loin. Je disais à un frère dimanche, il dit, comment ça se fait qu'on ne voit pas Satan arriver? C'est parce que, frère, pendant peut-être des mois, des années, on peut s'assoupir. Et si on est la sentinelle sur la tour qui surveille, on a surveillé de loin, personne n'arrive. On s'est assoupi, l'ennemi est arrivé, il est au pied de la tour. On réouvre les yeux, il n'y a personne, tout va bien. L'ennemi est au pied de la tour, il est en train de monter. On s'est assoupi, on ne l'a pas vu s'infiltrer au milieu. Comprenez ça? Pour ça, nous avons besoin de sentinelles qui surveillent le matin, le soir, à midi. Et quand ils s'assoupissent, qu'ils savent crier, aidez-moi mes frères, aidez-moi mes sœurs, priez pour moi, j'ai besoin de Dieu. Amen.
Le serviteur de Dieu n'est pas, excusez-moi l'expression, que Dieu me pardonne, un Superman. Non, c'est un homme qui a besoin de la grâce de Dieu, qui a besoin de ses frères et ses sœurs. Quel soutien quand une sœur, une frère prie pour un serviteur de Dieu. Quel soutien! Quel soutien! Nous n'avons pas le droit de nous glorifier quand nous prêchons. Parce que si nous arrivons à prêcher, c'est à cause que parfois, il y a des frères, des sœurs dans l'anonymat qui prient pour le ministère. Qui prient pour le ministère. Et très important, que Dieu soit béni. L'infiltration. Ils essayent de s'infiltrer, ces esprits séducteurs, dans les assemblées. Et à cause de cela, nous avons accepté des systèmes nouveaux aujourd'hui. Et nous voulons rejeter ça. Le système d'infiltration qui fait partie des choses qui doivent arriver bientôt. Et ça arrive bientôt, mais le mot bientôt n'est pas venu en 2022. Le mot bientôt existe depuis 2000 et quelques années. Et dans le mot bientôt, c'est accélération du temps présent. C'est-à-dire que le temps s'accélère de plus en plus. À Job de dire, mes jours courent comme un homme qui va courir et s'en vont comme un coureur, un homme qui court. Ça passe trop vite aujourd'hui. On n'a plus le temps de se tourner. Que les années passent, les mois passent. Ça passe trop vite. Et ça veut dire que ça a accéléré. Parce que le mot bientôt veut dire accélération du temps présent. Ça veut dire que Dieu voudrait aussi maintenant, mes frères et sœurs, nous retrouver dans sa présence. Parce qu'il nous aime. Il a établi lui-même nos assemblées, nos églises sur terre, le missionnaire, tout ce qu'il y a à faire. C'est Dieu qui l'a établi. Et sachez aussi que Dieu veut maintenant qu'on se réjouisse dans ses bras. Amen. Ma bien-aimée à moi. L'église de Jésus-Christ, la bien-aimée. Jésus veut maintenant la serrer contre lui. Alors il accélère le temps. Un jour je priais. On ne se presse pas ce matin les frères. Dans notre temps on est bien dans la présence de Dieu. Un jour je priais, comme chaque chrétien prie le Seigneur. Et puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je voudrais maintenant être avec toi. Je suis fatigué de ce système du monde, de ces systèmes que nous voyons, Seigneur. J'aimerais être tellement avec toi. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Moi plus que toi. Seigneur, quelle leçon j'ai prise ce matin-là. Je voulais être avec Dieu, il me dit moi plus que toi. Et là, elle m'a fait comprendre qu'en réalité, mes frères et sœurs, il n'y a pas que nous qu'on aspire à partir. Lui aspire à nous prendre dans ses bras, parce que mon Seigneur m'aime. Amen. Et quand je franchirai le seuil du ciel, il dira, viens, 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 et je suis celui qui t'a sauvé. Je t'aime d'un amour éternel désormais, parce que l'éternité sera ouverte. Et là, il me serra dans ses bras, et je glorifierai Dieu pour l'éternité. Amen. Vous allez faire ça avec moi, n'est-ce pas? On va tous le faire, ça. On va être réjouis devant l'entrée du ciel, que le Seigneur va bénir nos cœurs et va remplir nos cœurs pour la gloire de son nom. La révélation sur l'infiltration des esprits séducteurs se fait par le biais d'un mot que l'apôtre Paul va dire dans le livre de Timothée. Dans les derniers temps, quelques-uns apostasieront pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. Ça veut dire que Paul est en train de révéler ici la fameuse infiltration des esprits séducteurs dans l'assemblée, si vous préférez. C'est ce que Paul va révéler ici. Il va parler quelques-uns, pas tous. Heureusement, garde-nous, Seigneur. Garde-nous, affermis-nous le reste qui est près de mourir, Seigneur. Garde encore les hommes de Dieu, garde encore les femmes de Dieu, les piliers de jeûne, les piliers de prière. Garde-les, Seigneur. Affermis-les, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Garde-les, Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié. L'apôtre Paul dit, quelques-uns abandonneront. Le mot abandonner, c'est apostasier. Et la tentative d'infiltration des démons, des esprits séducteurs, dans l'assemblée, si vous voulez, se fait par le moyen de l'apostasie. Parce que Satan n'arriverait pas, si vous préférez, à nous faire lâcher Dieu d'une manière directe. Jamais de la vie ça serait possible. Parce que vous aimez Dieu. Avec mes défauts, avec vos défauts, nous aimons Jésus et on ne veut pas lâcher Jésus. Oui, mais Satan, en infiltrant, si vous voulez, dans cette tentative d'apostasie, il va nous séduire et il va proposer des moyens qui ressemblent à Dieu, mais qui ne sont plus les moyens de Dieu. On priera toujours, on chantera toujours, on prêchera toujours, on jeûnera toujours, mais l'essentiel de la vie de Dieu ne sera plus au milieu de nous. Christ ne sera plus au milieu de nous.
C'est très grave de tomber dans les liens de l'apostasie, mes frères et sœurs. C'est très grave. Parce que tomber dans les liens de l'apostasie, c'est ne pas savoir que nous y sommes dans les liens de l'apostasie. Il y a parfois des personnes qui ne supportent pas que tu prêches ça. Il dit non frère, excuse-moi, on est l'église de Dieu, l'apostasie ne nous touche pas. Alors elle touche qui l'apostasie? L'apôtre Paul parle qu'elle touche ceux qui sont appelés église du Seigneur. Ce n'est pas pour nos amis l'apostasie. Et un apostate n'est pas non plus un rétrograde. Parce que certains confondent l'apostate avec le rétrograde. Un apostate, c'est quelqu'un qui à un moment donné, qui s'est retiré, qui est parti comme le fils prodigue en Luc. Il est parti, puis il a tout gaspillé les biens de Dieu. Il n'a fait aucun cas ce que Dieu lui a donné. Et puis à un moment donné, quand il est dans le bourbier du péché, qu'il n'a plus rien du tout, là il rentre en lui-même. Et là il dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Je ne suis pas digne de Dieu. Il rentre en lui-même. C'est un rétrograde repentant. Et là il revient à la maison, il dit, j'irai chez mon Père. Il sait que Dieu pardonne. Amen. Il sait que Dieu est capable de pardonner. Et il revient à la maison parce qu'il y a du pain en abondance. J'aimerais te dire une parenthèse, s'il y a des rétrogrades parmi nous, reviens à la maison. Parce que Dieu donne du pain en abondance. Et le temps il court, il faut que tu reviennes à Dieu. Il faut que tu reviennes à la maison. N'aie pas peur. On ne sera pas comme le deuxième fils, nous, qui est resté à la maison, qui était en train de se plaindre. Ah, pour moi, tu n'as jamais fait rien fait. Pour lui, il est allé dilapider tes biens dans le péché. Et pour lui, tu tues le veau gras. Mais toi, mon fils, tu étais tout le temps avec nous. C'est-à-dire que Dieu me dit, si un rétrograde revient dans cette matinée, Dieu me dit, fais, ne critique pas. Toi, tu es tout le temps avec moi, tu te sers quand tu veux. Lui, il était parti. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Vous comprenez? On a tout, nous, frères et sœurs. On est dans l'église. On n'a qu'à se servir. On n'a qu'à implorer la grâce, mais nos rétrogrades qui sont partis n'ont plus rien du tout. Sinon, la seule direction de revenir vers Dieu et que Dieu soit béni. Le rétrograde, c'est ça. Le rétrograde n'aura pas envie de rester au milieu de nous. Non, un rétrograde, quand il rétrograde, on a du mal à le ramener, René, c'est pas vrai? Quand ils sont partis, tu vas les voir, les frères, c'est pas vrai. Reviens, mon frère, reviens, Dieu t'aime. Oui, mon frère, je verrai, pour l'instant, je peux pas. Mais tu sais, je suis toujours avec Dieu. Mais en réalité, ils ont juste la pensée de Dieu. Merci à Dieu. Parce que le fils qui est sorti, qui a tout dilapidé, avait encore la pensée du Seigneur. Il dit non, non, je ne peux pas pour le moment. C'est très difficile, il faut une grâce de Dieu. Mais il n'a pas envie d'être avec nous là. Parce qu'il se sent indigne quand même. Excusez-moi, les rétrogrades, mais ils savent qu'ils sont quand même indignes. Ils ont péché contre Dieu, contre le ciel. Et ils ne veulent pas être présents là au milieu de l'assemblée. Non, ils ne veulent pas. Ça arrive de temps en temps qu'ils viennent, mais ils ne demeurent plus comme ils demeuraient quand ils étaient attachés. Par contre, mes frères et sœurs, les apostates, vous les trouverez dans l'assemblée. C'est pour ça que quand on est apostate, on ne sait pas. Parce qu'en réalité, quand on devient un apostate, on continue avec un foulard sur la tête, on continue avec un chant, on continue avec un témoignage, et on continue avec une prédication. Oui, il y a des serviteurs de Dieu qui peuvent être touchés par l'apostasie. Il y en a qui disent non, jamais de la vie, jamais frère, nous sommes vie et lumière, nous sommes l'église de Dieu, ça ne nous touchera jamais. La Bible dit qu'il y a des serviteurs apostats. Et Satan ne regardera pas que nous sommes vie et lumière ou ce que tu veux, il regardera que bientôt nous allons partir et qu'un serviteur avant qu'il parte va sauver des âmes. Et il ne veut pas qu'il sauve des âmes. Alors il veut le faire apostasier. Ils vont vous dire qu'il y a des serviteurs qui rentrent dans les liens de l'apostasie dans les derniers temps. Et j'aimerais vous dire parmi nous, oui, parmi nous, dans notre peuple, il y a des serviteurs qu'il faut qu'ils fassent attention. Et moi le premier, parce que l'apostasie nous entoure. Elle voudrait nous faire lâcher la prédication de la foi, lâcher la prédication de la parole de Dieu au profit de grandes et belles théologies que nous ne comprenons rien dans notre peuple, mais c'est pas grave pourvu que mon orgueil est mis en valeur. Il y a des serviteurs qui ne supportent pas ça, tu ne peux pas prêcher ça, tu ne peux pas prêcher l'apostasie dans les ministères parce qu'ils ne supportent pas ça. Moi je m'ai dit un jour, on voudrait te dire s'il te plaît, parce qu'on a eu quelques plaintes, il ne faudrait plus que tu parles aux serviteurs de Dieu quand tu prêches. Mais alors là, il faut aller au rang plus élevé là. Il faut se mettre en relation avec le trône de Dieu et il faut dire à Dieu, s'il te plaît, fais arrêter le frère de parler aux serviteurs de Dieu. Parce que je ne pourrai jamais, les frères qui sont là, serviteurs, on ne pourra jamais s'arrêter de parler aux serviteurs de Dieu parce que nous savons que nous avons tous besoin de Dieu.
Amen. Et que les serviteurs ont besoin, moi le premier, de la puissance de la parole de Dieu. Alors que Dieu du haut du ciel parle aux serviteurs, parle à la sœur, aux frères, aux rétrogrades, à nos amis qui sont là. Que Dieu en soit béni. Les liens de l'apostasie, l'infiltration des esprits séducteurs à travers l'apostasie est en train aujourd'hui de sévir à une puissance énorme, 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 et ça prend beaucoup d'ampleur. Il est temps de mettre un coup d'épée dans le royaume ténébreux. Il est temps, frères et sœurs, dans notre mission, de mettre un coup d'épée de la parole de Dieu pour que les séductions de l'apostasie soient bloquées, pourquoi pas révélées et mis dehors. Que Dieu soit béni. Nous avons changé. Nous ne servons plus comme nous avons servi au début. Nous ne chantons plus comme nous avons chanté au début. Et il y en a certains qui ne prêchent plus comme ils ont prêché au début. Parce que la prédication du début est une prédication ancienne aujourd'hui. Trop ancien. Frère, t'es trop ancien, il faut moderniser. Un prédicateur, il n'est pas moderne ou ancien, il est biblique. Amen. Et tant qu'on sera biblique, on le restera à tout jamais, les gens n'auront rien à dire sur nous. N'essayez pas de moderniser votre chant. N'essayez pas de moderniser votre prière. Priez avec tout votre cœur. Il y a des prières modernes aujourd'hui. Ici de le trône de Dieu, ici de l'alliance, ici de le tabernacle. Ils sont en bout de tout, il faut un dictionnaire pour comprendre la prière. Ce n'est pas la prière de leur cœur. Frère, je ne sais pas prier. Je dis souvent ça. Dieu le sait que tu ne sais pas prier. Dieu le sait que je ne sais pas prier. C'est pour ça que le Seigneur est en train de nous dire, parle-moi avec ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Oui, mon frère, l'apostasie ne peut pas nous toucher. L'infiltration des esprits séducteurs ne peut pas nous toucher. Est-ce que vous croyez, mes frères et sœurs, que quand dans une église, la parole de Dieu n'est plus ce qu'elle était, elle n'a plus sa place comme elle avait, on ne la prêche plus comme on l'a prêché, mais on essaye de trouver des versets de la parole de Dieu qui ne blessent pas. Ça voudrait dire qu'une partie de la parole de Dieu blesse. Est-ce que la parole de Dieu blesse? Non, la parole de Dieu ne blesse pas. Et si Dieu blesse avec l'épée, c'est pour penser les blessures après, et pour glorifier son nom et pour bénir le peuple. La parole ne blesse pas. Frère, il ne faut pas blesser. Qui veut blesser? Personne ne veut blesser. Nous voulons la vérité qui affranchit, mes frères et sœurs. La vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Ça veut dire que si la vérité n'est pas là, vous n'êtes pas réellement libre et je ne suis pas réellement libre. Nous sommes sous une fausse vérité, sous une apostasie et on croit être libre. Oui. L'apostate ne sait pas qu'il est apostate. Le rétrograde sait. Preuve du Luc 15, il sait qu'il est rétrograde. L'apostate ne sait pas. Comment tu dis ça? Parce que dans la révélation de Jésus-Christ, il est écrit dans le chapitre 3 que l'église de Laodicée, qui est en 7e position d'une série de 6 églises, qui sont un esprit révélateur de l'état du peuple, si vous voulez, et à travers la 7e église, il a une position numéro 7. Le 7, c'est la perfection. Le 7, c'est l'accomplissement, la totalité, arriver jusqu'au bout, tout ce que vous voulez rajouter qui se finalise. C'est le 7. On dirait qu'elle est tellement bien devant Dieu qu'elle est mise en position 7. La vérité, j'aimerais vous dire pourquoi elle est en position 7. C'est parce qu'elle est parfaite dans l'apostasie, pleine d'apostasie. On ne peut plus rajouter rien dans l'apostasie à l'église de Laodicée. C'est le modèle parfait de la parole de Dieu pour démontrer une église apostate. L'église de Laodicée, c'est le modèle de la chrétienté apostate qui subira sur terre avant l'enlèvement de l'église. C'est le modèle, ça. Parce qu'après Laodicée, chapitre 4, verset 1er, là j'ai vu une porte ouverte et puis là je me trouvais au trône de Dieu. Et là, vous pouvez prendre les plus grands théologiens, vous pouvez prendre qui vous voulez, nous sommes d'accord pour dire que le chapitre 4, verset 1er, c'est l'enlèvement de l'église. Et pendant plusieurs chapitres, jusqu'à 19 et quelques, l'église ne fait plus partie, dans le livre de l'Apocalypse, de celle qui gère les affaires ou de celle qui est encore sur terre, parce que non, elle est au trône de Dieu. Amen. Pour ceux qui, aujourd'hui, ne croient plus dans l'enlèvement avant la grande tribulation, c'est bien malheureux pour eux, parce que nous y croyons, parce que non pas parce qu'on a pris une décision d'y croire, mais parce que nous avons vu que dans la parole de Dieu, l'église n'y est plus. Amen. Je vous donne
Je ne dis pas une preuve parce que Dieu n'a rien à prouver. J'aimerais vous donner un verset de l'Écriture qui nous montre vraiment que pendant la grande tribulation, l'Église n'y est plus. Il y en a tellement des versets, mais celui-là a touché mon cœur il y a quelque temps. Donc je vous le donne en chapitre 13, il se trouve là-bas. Et à chaque fois que tu lis dans l'Église, dans les églises, les 7 églises, à chaque fois qu'il termine un conseil, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à qui? À l'Église. C'est-à-dire que là, l'Église est là. Les choses qui étaient, qui sont, et les choses qui viendront après l'enlèvement. C'est ce que dit le livre de l'Apocalypse. Pour l'instant, elle est là. Et il dit, les choses qui sont là, eh ben, l'Église, il faut qu'il les écoute. Et l'Esprit va parler à l'Église. Chapitre 13. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Non plus aux églises, mais il s'arrête ce que l'Esprit dit. C'est-à-dire au monde et à la génération qui subira sur la terre dans le temps de la grande tribulation. Il ne dit plus à l'Église, c'est une preuve formelle de la parole de Dieu que l'Église est déjà mise dans la sécurité. En chapitre 4, verset 1er, le Seigneur ne parle plus à l'Église parce que là, l'Église n'est plus sur terre et devant le trône de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Et là, le Seigneur ne parle plus par la parole inspirée, écrite à l'Église, mais par la parole qu'il est lui-même incarné. Le Verbe, la parole était Dieu et Dieu était la parole. Parce que regardez, cette parole que nous prêchons aujourd'hui, elle nous poursuivra toute nos vies. Nous avons commencé avec la parole de Dieu, nous poursuivons avec la parole de Dieu et au trône de Dieu, nous serons avec la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on a commencé, on suit et on arrivera avec la parole de Dieu. Hors de question d'abandonner la parole de Dieu. Hors de question. 7e église, la Odyssée, une église d'apostasie. Vous savez ce qu'elle dit? Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Les apostates n'ont besoin de rien. Parce qu'ils sont aveugles spirituellement. Donc ils n'ont besoin de rien du tout. Elle dit, je n'ai besoin de rien. Et puis le mot le plus grave pour un apostate, c'est celui-là. Je me suis enrichi. Ce n'est pas Dieu qui m'a enrichi. Nous, chaque fois qu'il y a une bénédiction, qu'est-ce qu'on dit, mes frères et sœurs? On dit Dieu m'a béni, Dieu m'a délivré, Dieu m'a fait du bien. L'église de la Odyssée dit, je me suis fait du bien, je me suis guéri, je me suis relevé. Elle est riche, elle n'a besoin de rien. Mais Jésus va révéler son état. Moi, je te dis, moi, la révélation de Dieu, que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien du tout, tu es pauvre spirituellement. À la Odyssée, c'est le conseil de Jésus. Tu es pauvre, tu n'as rien de spirituel. Tu as des richesses qui t'ont été amenées par l'infiltration des esprits séducteurs. Et ces richesses-là sont pourries. Ce n'est pas les richesses de Dieu. Ce sont des copies, parce que Satan a toujours copié, si vous préférez. Il a toujours copié Dieu. Et aujourd'hui, c'est des formes de prédication, de chant, si vous voulez, dans l'apostasie, qui ressemblent à ce qui était de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Comment quelqu'un peut-il chanter pour Dieu et dire après que quand, moi j'écoutais ça, c'est pour ça que je vous le dis, que quand il vit dans le mensonge et qu'il pratique le mensonge, Dieu le connaît et que Dieu ne prend pas garde à ça. Arrête, pauvre apostate, avec ça. Si tu chantes et que tu es un menteur pratiquant, arrête de chanter, chante pour le monde, pour la Star Academy, mais ne chante pas pour le trône de Dieu, parce que le trône de Dieu n'est pas fait pour les menteurs. Le trône de Dieu est fait pour l'église de Christ qui vit la vérité. Dehors, les menteurs, les magiciens, dehors, et tous ceux qui pratiquent le péché, qu'ils soient mis dehors. Il n'y a pas de place pour le péché dans l'église. Il y a de la place pour la faiblesse, les manquements. J'en ai tout plein, t'en as tout plein. Mais ne faisons pas de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Je disais dans le séminaire précédent, la grâce de Dieu nous a changé. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la grâce de Dieu n'a pas changé Dieu. La grâce de Dieu a laissé Dieu dans ce qu'il est, 3 fois saint, dans sa justice, dans sa sainteté. La grâce de Dieu n'a pas changé Dieu. La grâce de Dieu nous a changé. Nous croyons que la grâce de Dieu a changé Dieu. Nous sommes dans la grâce, frères. Non, ça c'est l'Ancien Testament. Nous sommes dans la grâce. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Alors, si dans l'Ancien Testament nous montrait la justice de Dieu, la réalité en Jésus surpasse des milliards de fois ce que l'Ancien Testament nous a appris sur la justice ou la sainteté et sur tout ce que vous voulez. En lui, dit le livre de Colossiens, vous avez tout en lui. La connaissance, la richesse, la lumière, tout en lui. Il possède tout. Et nous sommes en Christ. Que Dieu soit béni.
Si l'Ancien Testament nous annonçait des choses en Christ, c'est multiplié. Que Dieu soit béni. L'église de Laodicée ne sait pas dans quel état elle est. Elle dit, je ne sais pas. Vous savez qu'un désobéissant, quelqu'un qui a péché, qui est sincère avec Dieu, le sait. Donne la différence entre Adam et Ève et entre l'église de Laodicée, église infiltration complète des esprits séducteurs dans son sein. Adam a péché. Le Seigneur est venu dans le jardin et dit, Adam, où es-tu? Adam il dit, Seigneur, je me suis caché. Pardonnez-moi l'expression, elle est biblique, je suis nu. Donc je me suis caché, Seigneur. Prenez, Adam avait péché, avait désobéi, les frères. Mais il est au courant de ce qu'il a fait. Il dit, Seigneur, j'ai honte, je me suis caché. Tu n'es pas digne de venir devant ta face. À l'instant même, Dieu donne le sacrifice, il revêt d'habits, si vous voulez. C'est une preuve de rachat, de rédemption, quand quelqu'un reconnaît ce qu'il est. L'église de Laodicée, elle est nue, elle est pauvre, elle n'a plus rien du tout. Et puis il dit, je suis riche, je me suis enrichi. J'ai le plus beau vêtement du monde, il est capable de paraître devant Dieu et dire, je suis là, tu me cherches, je suis là. Le Seigneur dit, non, ne parais pas devant moi. Tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Tu n'as pas le droit de paraître devant moi. Et vous comprenez ça? La différence entre un apostat et un désobéissant, un pécheur qui se repent et qui ne pratique pas ça, c'est qu'il connaît son état. L'église de Laodicée ne connaît plus rien du tout. C'est pour cette raison-là, mes frères et sœurs, que l'infiltration des esprits séducteurs dans les assemblées se camoufle parce qu'ils aveuglent complètement. Tu es aveugle, tu ne vois plus rien. Et le Seigneur dira, qui est plus aveugle que mon serviteur? Il dit à un moment donné en Ésaïe, nous marchons comme des aveugles, nous tâtonnons le long d'un mur. L'église de Laodicée est une assemblée, une église qui est apostate, si vous voulez. Une église qui va tâtonner, elle n'a plus de direction, n'a plus de discernement spirituel. L'église de Laodicée, elle est en train de tâtonner. Vous savez ce que c'est ça? Ça veut dire que vous prenez un mur et vous vous y collez pour ne pas tomber. Le mur est là, vous ne voyez rien, vous vous y tenez. L'église de Laodicée se tient à son système. Et parfois, il y a des gens qui tâtonnent comme des aveugles. Ils sont en train de tâtonner, se tenir à notre système que nous avons appris depuis tant d'années. Chante 2 cantiques, prie pour la réunion, quelques témoignages, un chant, la prédication. On se tient au système, on fait les annonces, on ferme tout. Où est Christ au milieu de tout ça? Quand on ne sent pas l'onction de Dieu, comme on l'a senti ce matin, ça sert strictement à rien. Il faut l'onction. Nos frères qui ont chanté étaient là. Et sur ma chaise, j'étais béni de Dieu. L'onction était là. S'il n'y a pas ça, tout ça sert à quoi? Pardonnez-moi, hein. Parce que moi, je ne chante pas bien. C'est pour ça que je peux vous dire ça. Moi, je n'ai pas écouté des grands ténors, là. J'ai écouté des chanteurs pour Dieu. Je n'ai pas été ébloui par les voix de dire quelle voix, qui c'est, montrez-moi son nom. Oh, il y a quelque chose qui a touché mon cœur. Et ça me suffit, moi. Je n'ai pas besoin d'un beau chant. Si on peut allier onction et chant, tant mieux. Si on peut allier belle prédication et onction, tant mieux. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si on ne ressent pas au milieu de nous, mes frères et sœurs, cette onction de Jésus, celle qu'il a promis et celle qu'il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le Consolateur. Il demeurera éternellement avec vous. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, que Dieu soit béni. Et il demeurera éternellement avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Hors de question de rester orphelin. Je veux la présence de Dieu. Tu veux la présence de Dieu. L'église de Laodicée n'a plus tout ça. Elle tâtonne comme un aveugle. Elle ne voit plus rien. Nous tâtonnons comme des aveugles. Et au milieu de l'abondance, dit le texte, nous ressemblons à des morts. Frères et sœurs, nous avons une telle abondance aujourd'hui de beaux chanteurs, de ministères, de toutes catégories. Nous avons de l'abondance matérielle et tout ce que vous voulez. Parce que les démons agissent aussi dans l'action commerciale, matérielle, de convoitisme, et ce n'est pas le sujet ce matin, mais ça fait partie aussi des choses qui doivent arriver. Cette invasion d'esprit de convoitise qui pousse les gens à aimer les choses matérielles et se détacher de Dieu. Nous voulons que nos chrétiens reviennent à l'ancienne. Qu'ils ressemblent, si vous voulez, à l'ancienne. Ne déplace pas les bornes anciennes. Je discutais avec Payoum hier, et vous savez ce qu'il m'a dit? Les gens disent les bornes anciennes, c'est les anciens. Il m'a dit non, bornes anciennes, c'est la parole de Dieu. Vous vous rendez compte? Ce
qu'a dit le frère ancien, il dit non, c'est pas nous. Nous, on fait partie des bornes anciennes quelque part parce qu'on a transmis la parole de Dieu. Mais les bornes anciennes, c'est ce qui est vraiment la parole de Dieu en elle-même. Ce que Dieu a établi, que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. Et malgré, je le dis, parce que je le dis souvent, on n'a pas le droit de déplacer les bornes anciennes. Je le dis souvent. Et je respecte dans mon cœur, si vous voulez, ce que Payou m'a dit, parce que ça m'a touché hier. Mais je voudrais dire aussi, on n'a pas le droit, nous, de déplacer les bornes anciennes. Comprenez, nous qui arrivons aujourd'hui sur la scène, nous n'avons pas le droit de jouer aux héros et de déplacer tous nos anciens qui ont mangé de la misère, du temps, des pleurs, de tout ce que vous voulez, des sacrifices énormes pour que l'évangile parvienne à nous aujourd'hui. Pour nous, tout est fait. Pour eux, il fallait faire. Et Dieu était avec eux. Et que Dieu soit béni. On n'a pas le droit de jouer aux héros. On n'a pas le droit de dire, moi je prêche mieux que les anciens, moi je fais ci, moi je fais ça. Non, tu as besoin des anciens. Amen. On a besoin des anciens, que Dieu nous les garde encore, qu'il leur prête vie longtemps, 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 longtemps. Nous voulons encore écouter des expériences qui nous bénissent. Parce qu'écoute-moi, quand tu es au fond de la fosse, c'est pas un grand message d'hébreu, de grec que tu as besoin d'entendre. C'est un témoignage vécu à travers une prédication qui te dit, n'aie pas peur, je suis passé par là. Tu es passé par là, alors tu le sais que je m'en sortirai jamais. Dis non. Justement, je le sais que je m'en suis sorti avec le Dieu Tout-Puissant. Et tu t'en sortiras aussi. Et là, il tend la main et il ressort de la fosse. C'est formidable. C'est formidable. Un témoignage vivant. Un séminaire pratique et révélateur. C'est ce que nous voulons. Amen. Que tous ceux qui prendront la place, que Dieu fasse dans ce séminaire, pour la prédication ou le chant, que ce soit pratique et révélateur. Amen. Pour que quand nous quittions ce séminaire, nous rentrions chez nous et qu'il y ait cette pratique. René a prêché, là, il a fini le séminaire, et puis il a dit ça. Il a dit, la conclusion du séminaire, il dit non, c'est pas la conclusion, parce que moi je conclus jamais un séminaire. Je ne veux pas appeler conclusion, il dit, un séminaire, parce que le séminaire n'est pas conclu maintenant qu'on finit, il débute maintenant. Quelle vérité! Il dit, c'est à la maison que nous allons voir ce qu'il y a dans le ministère. Dans le séminaire, pardonnez-moi. Que Dieu nous bénisse. Nous avons besoin de comprendre que ça soit révélateur et pratique. Amen. La Bible dit dans le livre des Lamentations, les enfants demandent du pain et personne ne leur donne du pain. Lève-toi pendant les veilles de la nuit et répands ton âme comme de l'eau pour la vie de tes enfants qui meurent de faim aux quatre coins des rues. Les églises demandent du pain, mes frères et sœurs, et personne ne leur donne du pain. On leur donne de l'hébreu, du grec, de l'araméen, de la théologie, de tout ce que tu veux. Mais les enfants veulent le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui mange vivra éternellement. C'est ce que les enfants de Dieu ont besoin. Du pain. Amen. Quelque chose de compréhensible. Et mes frères, tu fais quoi des frères qui ont reçu l'hébreu et le grec? Que Dieu les bénisse. Je dis bien ceux qui ont reçu ça. Parce qu'il y en a trop au sein de notre mission qui sortent des écoles bibliques et sont en train d'encombrer nos estrades avec l'hébreu, le grec, l'araméen pour nous démontrer qu'ils ont une grande connaissance. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons des hommes de Dieu qui du haut de l'estrade portent un conseil venu du ciel. Ouais. Ils ne veulent plus prêcher la croix. C'est terminé. On sort des écoles. Allez, c'est l'enseignement, c'est l'hébreu, c'est le grec. J'ai dit l'autre jour, je le redis. Si j'ai un étudiant et que je suis assis et qui commence à engager le tout, sortant des écoles, l'hébreu, le grec, l'araméen, tout ce que tu veux, il dit, assis-toi, je vais prêcher l'évangile, je vais prêcher la croix parce qu'il y a des hommes qui ont besoin de la croix. Tu ne peux pas prêcher la croix, dans quelques années on verra bien ce que tu prêches, mais pour l'instant, assis-toi, ce n'est pas le moment de prêcher l'hébreu et le grec. Vous comprenez ça? Mais parfois on est en train d'écouter des jeunes qui prêchent du haut de l'estrade sortant d'école l'hébreu et grec, on dit ah quel message, gloire à Dieu, formidable. Non, c'est pas formidable. Les gens ont besoin du pain, les gens ont besoin de Jean 3,16, les gens ont besoin de la croix. Pardonne-moi René, t'aurais prêché de l'hébreu, du grec hier, t'aurais rien reçu, alors que j'ai reçu. C'est simple. Et je le redis pour que ça soit écouté au sein de tout ce que nous sommes là, et peut-être plus loin. Ceux qui ont reçu l'hébreu et le grec, on en a dans notre mission, que Dieu les bénisse. Tu t'assis devant eux là, t'es béni, t'es béni.
C'est pas pareil, ils veulent pas démontrer qu'ils savent, c'est ce que Dieu leur a donné. Et ils nous enrichissent avec ça. Mais il y en a trop aujourd'hui qui tapent sur le computer, sur l'internet, et ils sortent les références strong, c'est facile aujourd'hui. Hein. Tu tapes le mot grec, ça sort la définition, et puis là, tu es sur l'estrade, il dit, le mot grec dit ça, c'est bien. Et alors, mais on voudrait s'il te plaît que tu nous donnes le besoin du cœur maintenant. Parce que ça, on le sait, on peut le voir aussi sur l'ordinateur. Mais nous voulons le mot que Dieu t'a donné. Il serait sincère et dirait, j'ai aucun mot que Dieu m'a donné. Parce qu'en réalité, je ne cherche pas le mot devant Dieu, je le cherche sur Internet, ou je le cherche dans mon orgueil. Ouais. Il y en a un qui m'appelait un jour des études. J'avais perdu mon père dans l'après-midi, et le soir, il m'appelle. Il me dit, bonjour mon frère, je suis un frère comme ça. Oui, mon frère, ça va? Je dis, voilà, j'ai perdu mon père. Il est parti, le Covid l'a touché, il est parti. Puis je n'étais pas très bien. Petit serviteur, faites ce que vous voulez, ça reste un père. Vous comprenez bien. Je dis voilà, j'ai perdu mon père, j'aurais cru qu'il comprend, René, qui dit, ben, mon frère, je vais prier pour toi. Il m'a dit, mon frère, j'ai des questions à te poser pour être, vraiment, pour pas être désagréable. Je l'ai écouté, je dis, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur m'inspire que je prêche ton message. Ah, d'accord. Intéressant. Je dis, vas-y, parle. Oui, tel et tel message, un message que, est-ce que vous écoutez, je vous dis ça comme ça, je ne le prêche pas tous les jours. Il faut vraiment que le Saint-Esprit me dise, prêche ce message, prêche ce message. Il faut qu'il me le répète souvent, souvent. On ne peut pas s'amuser à prêcher ça comme ça. Il me dit, Dieu m'a réveillé dans la nuit, je t'écoutais sur YouTube, et puis j'ai tout marqué les notes, et j'ai tout marqué ce qu'il faut. Est-ce que vous comprenez ça? Et le Seigneur me disait, prêche ce message, prêche ce message, prêche ce message. Frère, je dois prêcher ton message. Et écoute-moi bien, mon frère. Tu ne prêches pas mon message, parce que ce n'est pas mon message, c'est le message de Dieu. Frère, tu es où? Je suis aux études. Prêche Jean 3,16, prêche la croix, prêche Bartimée. Il dit, ben alors là, je l'ai eu ma réponse. Oui, tu l'as eu ta réponse. Arrête. Dieu ne donne pas deux ministères identiques. Si Dieu m'a donné ce message, c'est pas pour que tu le recopies ou que tu le reprêches. Prêche la croix. Ouais. Vous comprenez ça? Toute la nuit, j'étais là sur YouTube et j'ai tout marqué. Je t'aurais dû être devant Dieu, il t'aurait donné un message. C'est quoi, frère, ta prétention? Il ne peut pas prêcher ton message. Non, mes frères et sœurs, c'est de la réalité. Le frère peut l'écouter, ça, il peut être touché. Non, j'aimerais qu'il l'écoute, parce que je lui ai dit la sincère réalité. Prêche ton message, et pas celui d'un autre. Pas celui d'un autre. Prêche ton message. Il y en a trop qui copient les autres. On retrouve du Jimmy, du Paillon, excuse-moi, du Loto, du René, les autres. On retrouve sur l'estrade. Et puis nous, peuple, parce que nous on arrange toujours. On dirait un peu Jimmy. C'est pas qu'on dirait un peu Jimmy. T'as affaire à un magicien qui est en train de copier Jimmy et de copier les anciens. Vous comprenez ça? Alors ça, nous sommes fatigués, ça sent mauvais ça. Parce que les magiciens font croire à l'illusion. Parce que quelqu'un qui fait croire qu'il a reçu comme ça est un magicien. Parce qu'il fait croire, c'est de l'illusion, il fait croire. Et ce n'est pas réel. Et non, ça, on dirait un peu Joanito, un peu Jimmy. Non, non, non. Si quelqu'un copie un autre serviteur, ça se voit. Et on n'a pas le droit de favoriser ça. En disant, tu m'as semblé Jimmy, tu m'as semblé ça. Non, tu ne lui dis rien du tout. Si tu peux lui dire un mot pour lui faire comprendre qu'il doit rechercher son message, fais-le. Mais ne rajoute rien sur son problème. Parce qu'un serviteur qui copie un autre a un réel problème dans sa vie. Je me régale à prendre des notes, les frères, quand quelqu'un prêche. Ça, c'est comme ça. Au bout d'un moment, les frères me disaient, ne nous vole plus les notes. Les frères, excusez-moi, moi j'adore ça. Je note les versets, j'aime bien. Mais après, je ne vais pas prêcher, moi, comme il a prêché René hier. Même que j'ai pris des notes dans ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Mais je vais l'utiliser avec mon ministère. Vous comprenez? Parce que j'en ai un. Mais si j'en ai pas, je suis obligé de l'utiliser avec son ministère. Le problème, il est là. Parce que quand tu as un ministère, tu prends les notes des frères, et c'est les conseils des anciens. Notez, prenez des points, prenez des notes, prêchez-le avec votre ministère, mais si vous n'en avez pas, vous allez le prêcher avec le ministère que vous avez écouté. Et quand on n'a pas de ministère, on met s'asseoir et prier le Seigneur. On sera de plus grande utilité que d'encombrer une estrade pour prêcher un message qui n'est pas notre message. Parce qu'un ministère, c'est un don de Dieu. Amen. Ne l'oublions pas.
C'est un don de Dieu, ça vient du ciel et du ciel. Que Dieu soit béni. Je peux continuer quelques instants? Que Dieu vous bénisse. On va continuer quelques instants. L'infiltration des esprits séducteurs est en train de sévir très fort. Et nous avons besoin de tourner l'épée. Le Saint-Esprit doit tourner l'épée dans nos assemblées, frères et sœurs, pour dévoiler tout ce qui se passe aujourd'hui. Jésus a dit, tout ce que vous ferez dans les ténèbres sera dévoilé du haut des estrades. Le temps est là maintenant, où le Christ veut révéler le fond même du cœur de l'Église, pour que l'Église soit purifiée, que son nom soit béni. L'Église de Laodicée est une Église qui ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait rien. Les apostates ne savent pas. Et Jésus dit dans sa parole, parce que tu n'es ni bouillant ni froid, tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Christ va les extraire de son corps qui est l'Église, parce qu'ils ne sont plus attachés au corps. Pardonnez-moi ce matin. Pourquoi quelqu'un vomit? Je vous demande 1000 fois pardon. C'est parce que le corps, au niveau du cerveau, détecte une anomalie, une bactérie, quelque chose qui n'est pas dans l'estomac naturellement. Et parce qu'il y a ce déclic-là, il envoie le signal qu'il faut rejeter, qu'il faut extraire pour protéger le corps. Et Christ extrait les apostates qui ne veulent pas se repentir. Il y a, si vous voulez, comme un déclic automatique. Et quand quelqu'un, pardonnez-moi, vomit, il préappréhende ça, il ne veut pas. Non, pas ça, non, pas ça, non, pas ça. Ce n'est pas bien. Vous comprenez ça? Et Christ appréhende, parce que Christ, ça ne lui fait pas du bien d'extraire de son corps les apostates. Puisqu'à un moment donné, il frappe. À l'église apostate, il dit, si quelqu'un entend qu'il ouvre la porte, je vais rentrer, et de nouveau nous mangerons ensemble. Le texte littéral dit ne pas manger ensemble, il dit, ouvre-moi la porte, je rentrerai, je combattrai l'ennemi. Parce qu'il faut dans une apostasie que la parole rentre et qu'elle combatte toutes les ruses de Satan pour faire revenir le maître au milieu de nous. Et le maître appréhende, il ne veut pas, il ne veut pas. Mais s'il ne se repent pas, il va les vomir de sa bouche. Pourquoi? Pour protéger le corps du Christ. Pour protéger les véritables enfants de Dieu. Un apostate est un virus mortel pour le corps de Christ. Même s'il prêche bien, même s'il chante bien, éjecte-le. Supporte pas ça. L'apôtre Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il dit, dans les derniers temps, les hommes seront amis de l'argent, blasphémateurs, fanfarons, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la foi. Éloigne-toi de tels hommes. Nous sommes plus gentils, nous, que lui. Parce qu'on n'a pas, excusez-moi le mot que je vais utiliser, on n'a pas la trempe pour le faire. On n'a pas la force pour se séparer. On n'a pas l'audace de couper. On est toujours en train de rester dans cette atmosphère-là. Et nous devions avoir cette audace-là de dire, éloigne-toi de tels hommes. Ils se repentent. S'ils ne se repentent pas, on s'éloigne. Ah ouais. La Bible dit dans un verset, il dit, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec de tels hommes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, on ne peut pas avoir de relation avec. Il dit, avec qui vous devez avoir des relations, en fait. Et l'apôtre nous explique très bien qu'il y a des personnes qui se disent chrétiens, et que ces personnes-là peuvent vivre, excusez-moi, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le péché. Il dit de ne pas avoir de point de relation avec eux. Aucune relation spirituelle n'est possible avec un apostate. Sinon, la repentance. Prêchez la repentance aux apostates, mais ne partagez rien avec les apostates. Jésus ne partage rien, sinon il dit, je te conseille de te repentir. Je te conseille de te repentir. Sinon je viendrai, je te châtierai. Le mot châtier, là aussi, c'est la grâce de Dieu qui est merveilleuse. Il ne veut pas dire détruire, mettre en enfer. Non, il veut dire rétablir, améliorer, faire revenir. Et le Seigneur a une envie que les apostates se délivrent des liens de l'apostasie. Oui, cette infiltration-là est quelque chose d'extraordinaire. C'est la plus grande des séductions que le temps spirituel, le temps de la religion, le temps de la vie de Dieu sur terre n'a jamais connu. C'est un temps particulier, parce que le temps, si vous voulez, de l'apostasie est un temps de séduction particulière. Il se
est-ce que je continue? Je vous embête pas? On va continuer, écoutez, on va continuer une dizaine de minutes et puis on va s'arrêter. Et je vous donne un conseil pour cet après-midi. Ne mangez pas trop à midi. Parce qu'on a tendance à s'endormir. On a tendance à dormir les après-midi. J'aimerais vous dire que ce n'est pas le moment de dormir. Il va falloir saisir, se réveiller. Parce que c'est un temps de Dieu particulier, pas parce que je prêche, parce que le temps de Dieu est là, il veut nous donner ce mot. Ça aurait été un autre, il nous l'aurait donné aussi, avec son ministère. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le temps de dormir. Mangez pas beaucoup. S'il le faut même, je vous donne un conseil, faites-en ce que vous voulez. S'il est plutôt possible d'aller courir dans ses chambres et prier, se mettre devant Dieu pour que la réunion de cet après-midi, de ce soir soit bénie, c'est peut-être quelque chose qu'il faut faire. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, on ne court pas vraiment à ce qu'on a besoin. On regarde vraiment ce qui aspire notre cœur. Mais notre véritable besoin, mes frères et sœurs, c'est vraiment de chercher Dieu maintenant et de savoir ce que Dieu veut pour nous. L'église d'apostasie, l'apôtre Paul a dit, ils s'apostasieront, et le mot apostasie veut dire détacher. Ça veut dire se détacher. Ils sont dans le corps, et puis peu à peu ils se détachent. Ils s'arrachent du corps, ils ne font plus partie du corps de l'église, des apostats. Il y en a qui disent, oui, mais un apostat n'a jamais été un chrétien, n'a jamais été un né de nouveau. Ah bon? Judas, type parfait d'un chrétien dans le ministère et qui devient apostat. Non, frère, tu n'es pas né de nouveau, Judas. Bon, pourtant les apôtres ont dit, celui qui avait part au même ministère que nous. Pour avoir un ministère, il faut une nouvelle naissance. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de ministère réel. Donc il a eu la nouvelle naissance, mais il s'est détourné, il s'est détaché. Son cœur a été gagné par l'avarice, par le désir du gain. Il recherchait quelque chose. Son cœur s'est détaché de Jésus, s'est attaché au gain, et il a livré le maître à cause de cela. Alors attention, on peut être un chrétien qui devient un apostat. Et ce qui nous empêche d'apostasier, c'est quand même ça. Parce que ça nous attache à Dieu. Ça nous attache au ciel, ça nous attache au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ça nous attache, ça. C'est le lien du Père, c'est le lien du Fils, c'est le lien du Saint-Esprit et c'est le lien de l'éternité. Le lien de l'éternité, il est là, il est dans nos mains. Parfois sur nos meubles remplis de poussière, mais le lien de l'éternité, il est là. C'est ce qui ouvre, ça c'est la clé du ciel, ça. Parfois elle est toute poussiéreuse sur les meubles, mais c'est la clé du ciel. Vous comprenez? Quelques-uns se détacheront. Vous savez ce que c'est le contraire de l'apostasie? C'est l'hypostasie. Ça veut dire quoi? L'hypostasie, c'est le chapitre d'Hébreux où il parle des géants de la foi. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais de celles qu'on espère. Et là, tu trouves le mot hypostasie, c'est-à-dire attachement à la foi. Tu restes ancré dans la foi. Tu as des défauts, des manquements, tu n'y arrives plus, mais tu es ancré dans la foi. Tu crois fermement et tu ne te détaches pas. L'apostasie, c'est se détacher peu à peu de la parole, de Jésus, des frères et sœurs, et de se trouver tout seul dans les liens de l'iniquité. Que Dieu nous garde, de ne pas tomber dans les griffes de l'ennemi, et que nous ne tombions pas dans ces liens d'apostasie. Il se détache pour s'attacher à des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs. Je vais vous dire ça ce matin, on continue cet après-midi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il se détache de quelque part, et ce quelque part s'appelle Jésus, à travers le corps de l'Église. C'est ce quelque part-là où ils étaient attachés. Ils se détachent de là pour s'attacher à des esprits séducteurs. Alors très dangereux. Le rétrograde sort, il peut pécher ou ne pas pécher, il ne vient plus à l'église, il a rétrogradé. Mais celui qui est pris par les liens de l'apostasie, c'est quelqu'un qui se détache de Jésus et il se rattache à des esprits séducteurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit, c'est de la lecture que je vous fais ce matin. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ils apostasient pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et ces esprits séducteurs vont leur transmettre une nouvelle manière de prêcher, de chanter. Chapitre Corinthiens 11, verset 1er. Je vous ai fiancé à un seul époux. Vous êtes fiancé à un seul époux, attachement, fidélité. Mais dit de même que Ève fut séduite par le serpent ancien. Le serpent séducteur, le dragon,
C'est la séduction même. Il dit, je crains que vous aussi, vous ne soyez séduits. Et de même que Ève fut séduit, vous aussi vous soyez séduits. Et que vos pensées ne se corrompent à l'égard, si vous voulez, de la simplicité de Christ. Et que si on vous prêche un nouveau Jésus, vous l'acceptez. Que si on vous donne un autre esprit, vous l'acceptez. Un autre évangile, vous l'embrassez. Attention. On ne peut pas supporter un autre évangile que celui-là. Il dit, on vous présente un autre évangile, vous le supportez bien. On ne peut pas supporter un autre évangile. Quand il y a un autre évangile que l'évangile de la parole de Dieu, il y a comme une bombe qui explose en vous. Quand un autre évangile que celui de la parole est prêché, ça fait du mal en vous. Vous ne pouvez pas le supporter. Il dit là, vous le supportez parce que vous êtes séduits par le serpent. Et à cause de l'apostasie, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent prêcher un autre évangile et les gens sont friands de ça. Évangile de prospérité, les évangiles où tu peux avoir des dents en or qui poussent, tu peux tomber à la renverse pour être béni, et des nouvelles manières de prêcher, des nouveaux évangiles. On ne peut supporter ça. Quelle bénédiction peux-tu tirer d'avoir une dent en or qui pousse? Tu vas l'enlever pour la vendre? Pas de l'or, non. Tu tombes à la renverse. Quelle bénédiction sinon te briser la nuque. À chaque fois dans la parole de Dieu qu'un homme tombe à la renverse, c'est toujours le jugement de Dieu. Il dit non frère, c'est la bénédiction. Non, non. On tombe sur sa face. On ne tombe pas à la renverse. Élie le sacrificateur lourd et pesant, à l'écoute que l'arche fut prise et que ses enfants ont été tués au combat, il tombe à la renverse, il se brise la nuque. C'est le jugement de Dieu, parce qu'Élie n'a pas discipliné sa famille, et sa famille vivait dans le péché, elle servait dans le péché, il n'a rien fait. Et là, le jugement de Dieu, tôt ou tard, a frappé, et il s'est brisé, rompu la nuque directement. Le Seigneur nous apprend qu'on peut accepter un nouvel évangile. Et pour ça que Jésus a voulu écrire sa révélation que Dieu lui a donnée pour montrer les choses qui doivent arriver. Cette chose n'est pas en train d'arriver, cette chose est déjà là depuis longtemps, mais maintenant elle prend beaucoup d'ampleur. Oui. Un autre Jésus, c'est-à-dire un autre Jésus que nous nous sommes formatés. Comment ça, frère? Oui, ce n'est plus le Jésus qui a souffert à la croix, ce n'est plus le Jésus qui a ressuscité, ce n'est plus lui qui nous enseigne à travers les esprits, les épîtres par l'Esprit de Dieu. Tout ce que nous devons faire, ce n'est plus lui, c'est un nouveau Jésus. Un nouveau Jésus qui accepte ma vie dans la jet set. Pardonne-moi, j'ai la liberté parmi vous. Comment peut-on aujourd'hui vivre en étant chrétien dans la jet set? Frère, j'ai des sous, t'as mieux pour toi. Mais la maîtrise de soi, ça existe. Et on doit baisser notre niveau de vie pour ressembler de nouveau à Christ. Il s'est mis aujourd'hui une jet set chrétienne. C'est jamais noté dans la parole de Dieu. Jamais de la vie, il y a eu une jet set chrétienne. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent, et pire que ceux qui ne sont pas chrétiens, ils aiment le luxe, ils aiment les villes de gloire, les hauts phares des villes, ouais. Il y a des chrétiens qui disent, je le disais là dans le séminaire, il y a des chrétiens qui ont un rêve. Il y a même des serviteurs qui ont un rêve. Et vous savez c'est quoi le rêve? C'est d'être béni quand je prêche. C'est d'avoir recevoir un don. Non. Les chrétiens m'ont dit, mon frère, je rêve d'aller à Dubaï. Tu te rends compte le rêve d'aller à Dubaï? La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Vous croyez que le sentiment de Jésus c'était d'aller à Dubaï? Non, c'était sauver les âmes. Oui, je le dis haut et fort, s'il y aurait une âme à sauver, Christ aurait été à Dubaï, il l'aurait sauvé et il se serait sorti de là. Aujourd'hui, nos chrétiens, parfois des serviteurs, c'est lamentable. J'ai un rêve, je vais à Dubaï là-bas, les hauts gratte-ciel, en vitre miroir, c'est magnifique. Dubaï est la Babylone des derniers temps. C'est la ville phare, Apocalypse chapitre 18. Babylone, tu es devenu un repère de tout esprit impur. Le péché de Dubaï, la jet set de Dubaï, le luxe, l'élévation, les tours de presque 1 kilomètre nous ramènent à Babel, où les hommes voulaient toucher la majesté de Dieu et toucher le ciel. Oui. C'est ce que ces gens-là veulent nous démontrer, qu'ils sont capables d'arriver à toucher le ciel. Quand ça monte, quand une tour monte, c'est un désir d'arriver très haut comme le très haut. Oui. Ils n'arriveront pas très haut ces villes-là, j'aimerais vous le dire. Parce que Job a vu dans le ciel, Dieu lui a dit, Job, as-tu vu les amas de grêle que je garde en réserve pour le jour du jugement? Et savez-vous pourquoi il faut, je peux vous le dire ce matin, pourquoi il faut ces amas de grêle de côté?
Parce que tous les buildings d'aujourd'hui sont faits en vitre miroir. Et leur vitre au jour du jugement, en une seule heure, Babylone, ton jugement est venu. Elle s'effondrera par le bois des grêles jusqu'à 50 kilos. Ils frapperont les buildings de miroirs. Ils exploseront en morceaux. C'est incassable, ils disent. La grêle que Dieu prévoit pour ces villes de péché, où on ne favorise pas Dieu, où on rejette Dieu, et que le péché est roi, il frappera les buildings miroirs et ils s'effondreront. En une seule heure est venu ton jugement. Ouais. En une seule heure. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Il y a des chrétiens de Saint-Tropez. Pardonnez-moi, mes frères et sœurs. On n'aura peut-être plus le temps de le faire si on ne le fait pas maintenant. On n'aura plus le temps de le faire. Avertis mon peuple, sonne de la trompette. Les apostates se trompent. Ils se trompent. Tu as des chrétiens qui vont à Saint-Tropez. Et à Saint-Tropez là-bas, ils vont sur le port. Ils voient les bateaux, les marins habillés avec des costumes à 2-3 000 euros. Ils mettent aussi un costume à 2-3 000 euros. Ils sont en train de marcher sur le port de Saint-Tropez. De temps en temps, ils regardent le marin, tout ça, ils disent « Moi, je suis comme lui, là. T'es pas comme lui. Il est perdu, s'il se repent pas, toi, t'as un Dieu tout-puissant dans le ciel. T'as une richesse plus lui. T'es en train de te comparaître à quelqu'un qui va perdre son âme s'il ne se repent pas. Ah, le yacht, c'est beau, ouais, c'est beau le yacht. Il y a un milliardaire qui va dans une île chaque année et il s'arrête devant l'île et c'est 3 jours de non-interdiction. Montez dans le yacht, faites ce que vous voulez, vivez comme vous voulez. Il n'y a pas d'interdiction sur mon yacht. Le péché roule à gogo. Pardonnez-moi, n'aspirons pas à ces choses sales. Aspirons à ce qui est divin. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en lui. À Saint-Tropez, tu vas aux réunions sous le chapiteau, 10h moins le quart, il n'y a personne en train de se faire rôtir sur la plage. Et fatigué, mes frères et sœurs. Frère, c'est la plage. Vas-y à 6h du matin. Ouais, mais frère, quand même. Tu sais, moi, j'ai les yeux fixés sur Dieu. Ouais, mais sur la plage de Saint-Tropez, les yeux ne se fixent pas que sur Dieu. Parce qu'on peut faire les fous de temps en temps, René, parce que David l'a fait, hein, l'a fait couler de la barre, et les hommes ont dit, mais il est fou, qu'est-ce que tu veux que je fasse ça, laisse-le passer. Pour t'en libérer, tu fais le fou, hein. On peut être fou tout le temps, hein. On n'a pas les regards sur le ciel, sur la plage de Saint-Tropez. Pardonnez-moi, mais nos regards se posent là où ils ne doivent pas se poser. Comprenez ça? Comment se fait-il que la nouvelle génération aujourd'hui n'est plus dérangée par ça? C'est rien, frère, on est pur de cœur, arrête. Tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Ce n'est pas normal, mes frères et sœurs, que dans l'église il y a une aspiration pour la jet set. C'est pas normal du tout. Si les sentiments qui étaient en Christ sont en nous, la Bible nous dit en Colossiens, si vous êtes ressuscités avec Christ, alors cherchez les choses d'en haut, là où votre vie est cachée en Christ, et quand il paraîtra, vous paraîtrez aussi. Cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Oui. Nos anciens sont démodés. Non, c'est nous qui sommes à la mode. Pas démodés les anciens, c'est nous qui sommes à la mode. Et quelle mode? D'ailleurs le monde aujourd'hui habille l'église. Faites attention avec ça. L'église a un habillement. Frère, mais c'est une secte alors? Non, une institution divine appuyée de la sainteté de Dieu. On ne s'habille pas comme on veut, on ne parle pas comme on veut, on ne dit pas ce qu'on veut, on fait ce qu'il y a à faire, ce qui est écrit dans la Bible. Et la Bible demande d'une manière décente. Elle dit, frère, tu fais un concours d'habillement, de mode. Non, la Bible parle du vêtement décent. Et dans les derniers temps, il ne faut pas parler qu'aux sœurs. Aujourd'hui, vous savez, on a l'intention, quand on dit le vêtement décent, les frères sont un peu contents sur les chaises. T'as vu la sœur là-bas? Ah, il en a eu pour son matricule. Ouais, les frères, mais attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a sujet aussi pour nous. Hein. Vu les pantalons que certains portent, des skinny, c'est plutôt des bas de contention. Et nous sommes en train de critiquer parfois les sœurs. Je ne suis pas d'accord. Nous avons besoin, nous les hommes aussi, de revoir notre habillement. Parce qu'un chrétien ne s'habille pas comme il veut. Et un chrétien, ce n'est pas le monde qui l'habille. C'est lui qui s'habille comme il veut. Tu veux qu'on mette des pattes d'éléphant? Non, il ne faut pas exagérer. Je ne peux pas mettre un skinny, moi. René, si je mets un skinny,
Je loupe la réunion avec les mollets que j'ai là. Impossible, ça passe pas. Impossible, frères et sœurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez que ça m'est égal comment les gens s'habillent, comprenez bien. Moi, je suis votre frère, vous êtes mes frères et sœurs, moi, ça m'est égal. Mais c'est pour montrer qu'en réalité, aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, on disait l'Église est dans le monde, elle va dans le monde. Ce n'est plus l'Église qui va dans le monde aujourd'hui, c'est le monde qui vient dans l'Église. La Bible dit, l'homme de Dieu va dire, j'ai vu les nations rentrer dans ton sanctuaire. Et le monde nous habille, le monde nous apprend ces choses. Et on se retrouve sur les plages de Saint-Tropez, de Dubaï, de Punta Cana. Oui. C'est quoi ça? Je ne savais pas ce que c'est, moi je demandais à mes enfants, parce qu'on pourrait en parler. Punta Cana, toujours ça dit. Garçon, c'est quoi ça? Puis il m'a dit, ça c'est les îles où on va, quand on se marie, les gens partent là-bas. Bon, d'accord. C'est sûrement le voyage de noces d'Adam et Ève, ça. Premier mariage par Dieu. Dieu avait le billet en main, prêt pour Punta Cana, c'était prêt, la plage et tout ce que tu veux. Mes frères et sœurs, avec toute la vérité de Dieu, Punta Cana et tout ce que tu veux, et toutes ces îles magnifiques sont empreintes du péché. Le péché à gogo. On achète pour l'argent, excusez-moi, les plus jeunes, les plus vieux, on fait tout avec l'argent. L'être humain est vendu sur ces plages et sur ces villes-là. Et nous envoyons nos enfants là-bas pour un voyage de noces. Envoyons-les à Jérusalem. C'est des chrétiens, ils doivent aspirer là où le Christ a marché, là où le Christ a souffert. Envoyez-les là-bas. Pourquoi Punta Cana? Ils font quoi là-bas? Ça prouve que l'aspiration des cœurs n'est pas bonne. Apprenons-leur dans le couple à servir Dieu, à aimer Dieu. Et parfois, ce n'est pas le problème des enfants, parce que la maman et le papa, ils rêvent de faire le petit voyage pour le petit 23 000 €. Le petit voyage, qu'est-ce que c'est si c'est un grand voyage un jour? 23 000 €, le petit voyage là. Et puis on prépare les petites affaires au retour. Et oui, c'est le retour, ils viennent dans la salle. Et on se prépare sur l'estrade, on se met en poste pour pouvoir pleurer. Parce qu'aujourd'hui, il faut pleurer quand ils reviennent. Pas obligé de pleurer, parce que c'est un sujet de joie, de réjouissance. Mais il faut pleurer. On pleure de joie, non, on pleure de l'émotion, là. Ça revient de Punta Cana, ceci, c'est ça. Mais il faut s'arrêter. Adam et Ève ont été mis ensemble. Dieu a posé ses mains bénies et il a dit, remplissez la terre. Amen. Et Jésus nous a dit à nous, pareil qu'Adam et Ève, mettez-vous ensemble, remplissez la terre, faites des disciples en mon nom et que Dieu soit béni. C'est le même système pour l'Église que pour Adam et Ève. Remplissez la terre, nous, c'est faites des disciples de toutes les nations. Alors, c'est pas Punta Cana qu'on va faire des disciples de toutes les nations. Par contre, ça peut arriver. Hein. Tu es là-bas, tu parles de Dieu, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je crois dans l'Évangile. Les gens se sauvent. Mais les aspirations qui sont pas bonnes. Si Dieu t'envoie pour sauver une âme, vas-y. Pour aller en vacances, mes frères et sœurs, il faut se réveiller maintenant. Nous ne sommes pas loin. L'apostasie sévit. Ouais. Écoute, je le dis haut et fort. Tu peux le marquer, tu peux le noter. Je le prends sur moi. Si je suis serviteur de Dieu, et que j'envoie, ma fille va se marier au 3. Et que je dis à ma fille, je t'ai pris un voyage à Punta Cana. Je le dis. C'est moi, ça n'engage personne. Je suis un apostate. Parce que je me suis détaché des sentiments de Jésus-Christ. Et au lieu d'expliquer à mon gendre et à ma fille la réalité d'un foyer et des responsabilités qu'on a, je suis en train de l'envoyer s'envoler vers le monde, vers le sentiment du monde, et non pas le sentiment de Jésus. Dieu est en train de mettre un coup d'épée dans le royaume de la séduction. Nous voulons laisser faire Dieu. Vous savez ce qu'on va faire? On va s'arrêter là. Et on continue cet après-midi. Vous êtes d'accord? Seigneur notre Père, c'est devant ta face que je viens, moi le premier. Je demande pardon pour toutes les fois où j'ai eu part, Seigneur, à l'esprit de séduction, où mon cœur s'est séduit devant ta face. Parce que dans les choses qui doivent arriver bientôt fait partie l'infiltration des esprits séducteurs. Et si dans ma vie j'ai été, Seigneur, à un moment ou à un autre, pris par un esprit de séduction, et ayant faibli ou ayant participé ou accepté à des choses qui ne conviennent pas, alors je te demande grand pardon en ton nom. Je m'humilie devant toi dans cette journée. Nous nous attendons à toi pour cet après-midi. Seigneur, nous sommes là, non pas pour écouter, nous sommes là pour pratiquer. Nous sommes là pour nous améliorer. Nous sommes là pour que tu nous révèles les pièges de Satan. Quelle grâce que nous avons d'avoir un Dieu qui voit derrière le rideau,
Un Dieu qui voit Satan œuvrer. Seigneur, nous sommes privilégiés. Nous voulons te laisser parler. Nous voulons te laisser parler. Seigneur, fais grâce. Bénis. Priez quelques instants le Seigneur, s'il vous plaît.